Alors bienvenue à Vienne. Alors ici vous êtes sur la place de l'Hôtel de Ville. C'est 400 producteurs qui viennent chaque samedi matin ici. Donc c'est un marché ancestral qui date de 1240. C'était le premier marché de troc français. Bonjour tout le monde. L'incollable Lustucru sur tous les légumes. Ça c'est Antoine. Mais bon. Ah, ça c'est vraiment le spécialiste du champignon là. C'est la rosette. Oui, un peu avec C'est des aromates. Quand on prend un petit pois et puis qu'il commence à faire du bruit dans la caisse comme ça, c'est qu'il a été ramassé très très frais. Il n'a pas vu le frigo. Et deuxième chose, ce sont des petits pois où je pourrais utiliser aussi la coste. Mes petits pois, je m'en sers pour mettre avec des ongles chevaliers ici, qui viennent des lacs du Vercors. Et avec ces coches, je vais pouvoir faire une soupe de petits pois. Salut, monsieur. Et il fait donc du lait cru, ce qui est rare encore maintenant. Il fait encore du lait cru. En poche, il fait du lait comme ça, de sa ferme, en lait cru fermé. Ces gens-là, pour la plupart, sont mes fournisseurs et me livrent la semaine, mais par, je dirais, gentillesse, par aussi rendu de service. Je viens tous les samedis matins, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. Ils sont là et moi aussi. Allez, bon week-end. Une place qui est très bien située, là on est juste sous le théâtre gallo-romain, là qui est juste en face de nous. Et ici c'est vraiment une place 100% réservée aux producteurs. Derrière moi, sur ma gauche, là il y a le monsieur, il a tressé les vaches tout à l'heure à 6 h et il amène le lait frais ici. Donc alors c'est sûr que pourquoi je viens sur ce marché, parce que je défends ça. Moi d'abord je suis fils de producteur, mes parents produisaient du lait, donc j'y suis super attaché. Et la deuxième chose, le jour où pour des raisons sanitaires on empêche ces gens-là de travailler, eh ben, il y a une partie de la France et des antibiotiques qui s'en vont. Ce stage en cuisine grâce à l'Institut Paul Bocuse, donc ça m'apporte toutes les bases de la cuisine parce que je commence juste dans le métier et puis j'espère que ça m'apportera d'autres choses et que ça m'ouvrira encore plus de portes. Voilà. Moi j'ai commencé très jeune, à l'âge de 14 ans, donc j'ai aidé mon oncle qui était professeur de cuisine, j'allais faire des extras le week-end, après j'ai fait une école hôtelière et puis je pense aussi que ma grand-mère m'avait donné le goût de faire de la bonne cuisine et après j'ai fait mon tour de France du compagnon entre guillemets. Et puis j'ai fait pas mal de restaurants, j'ai connu ma femme dans mon métier aussi, donc j'ai la chance parce que pour faire ce métier-là, il faut aussi être bien accompagné, on n'y pense jamais, mais on dit toujours derrière les grands chefs, il y a souvent des grandes femmes. Et on a pris le défi de réouvrir une maison qui a été la première maison 3 étoiles Michelin en France en 1933. Ici c'était la maison Point, Monsieur Point a été le formateur de Bocuse, Trois Gros, Chapelle, Louis Houtier, les frères Aberlin, enfin bon, on va dire l'élite de la gastronomie française et internationale, parce qu'il y a même Jean Banchet, Michel Blanchet aux États-Unis, Romeyer, Pierre Winans, le comme chez soi à Bruxelles. La maison avait disparu de tous les guides nationaux et internationaux et en 89, en juin, le 18 juin, le jour de l'appel du général de Gaulle, on va appeler ça comme ça, on a réouvert cette maison. 7 mois après, on a obtenu notre première étoile Michelin. L'année suivante, on a eu les 3 petites maisons rouges pour l'accueil et le service, parce qu'on s'était doté d'une très belle équipe. Et en 92, on a eu la 2e étoile. Donc cette année, en 2012, nous fêtons nos 20 ans de 2 étoiles. Qui aujourd'hui, on est quasiment presque le challenger des 2 étoiles Michelin en longévité. Et en 2000, la maison est rentrée dans la chaîne des Relais Châteaux et j'en suis devenu le vice-président en 2005. C'est une chaîne prestigieuse de 500 maisons dans le monde. Qui regroupe quasiment 480 étoiles Michelin cumulées dans le monde. On est sur 6 continents et c'est vrai que c'est une belle aventure, quoi. Voilà, et l'aventure continue toujours. Alors ici, c'est quand même un petit peu particulier parce qu'on fait partie de ces maisons qui sont des maisons de formation. Donc on a exactement 14 corps de métiers différents qui travaillent entre la boulangerie, la pâtisserie, les cuisiniers, les officières, les maîtres d'hôtel, les sommeliers, les femmes de chambre, lingères, les réveilleurs de jour, de nuit. Donc ça fait beaucoup de corps de métiers qui travaillent, quasiment 24 heures sur 24 pour le bonheur d'un client. Et c'est 48 collaborateurs à l'intérieur de la maison, plus moi et mon épouse, ça fait 50. Donc ça fait 14 ans que je travaille à la Pyramide, on a beaucoup évolué, la maison a changé, beaucoup de travaux effectués par le chef. Le concours de meilleur ouvrier de France que j'ai tenté 2 fois, bon, quelque chose qui n'est pas très simple, qui demande beaucoup d'efforts. Je m'appelle Anthony Freinet, je suis chef pâtissier à la Pyramide à Vienne, donc ça va faire bientôt 4 ans. Je m'appelle Adriana et je viens du Mexique. J'apprends ici beaucoup de choses, la technique, la manière qu'ils travaillent, très vite, très fort. Moi je suis toujours heureux parce que je crois que vous savez, quand on est parti de rien et qu'on arrive à quelque chose, on a fait quelque chose de sa vie. Hier on parlait avec des journalistes qui nous disaient que Stendhal avait dit que finalement la vraie raison d'un métier c'est la passion et je suis bien d'accord avec eux.